Bonjour, c'est Zico Kiax, entrepreneur, fondateur de Kiax Academy, auteur de formation best-seller. Bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle je vais vous partager la façon la plus puissante de gagner de l'argent aujourd'hui en utilisant YouTube. En utilisant ce réseau social qui est disponible à tous, qui est gratuit, on peut ouvrir un compte YouTube gratuitement. Comment utiliser stratégiquement les choses pour gagner de l'argent et faire partie d'une minorité de personnes qui tirent leur épingle du jeu. Même si vous avez peu de vues, peu d'audience, vous allez voir exactement comment faire, la façon que je vous recommande et que je vous invite à suivre. Mais tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, tout d'abord merci d'être là, merci de me suivre, merci de votre confiance et de votre amitié. Je vous invite à vous abonner. Au bas de cette vidéo, il y a le bouton s'abonner parce que j'y partage régulièrement des conseils, je mets à jour mes enseignements stratégiques. Ce sera une occasion pour vous de ne rien manquer. Alors pourquoi est-ce que c'est si important pour vous aujourd'hui d'utiliser la puissance de YouTube? Eh bien, c'est parce que aujourd'hui dans le monde, dans l'industrie, dans l'évolution que l'on connaît aujourd'hui, les gens sont sur les réseaux sociaux. Vos clients sont sur les réseaux sociaux, vos amis aussi, votre famille, l'environnement, l'entourage, bref. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez aujourd'hui contacter, être en contact avec énormément de personnes. Et c'est aujourd'hui des choses qui sont accessibles alors qu'auparavant, les anciens entrepreneurs ou ceux qui voulaient devenir entrepreneurs auraient rêvé finalement de connaître toutes ces possibilités. Il n'y a pas que YouTube, il y a d'autres plateformes qui vous permettent de… Mais YouTube est un des leviers les plus puissants parce que, vous savez, il y a des millions de vues chaque jour, des millions de vidéos qui sont postées et donc on peut rapidement se perdre. Comment faire pour sortir, pour tirer son épingle du jeu? Comment faire pour gagner sa vie alors que, je vous le dis directement, il y a énormément de personnes qui postent des vidéos, mais les vidéos sont tout simplement perdues. Si on n'a pas un grand nom, si on n'a pas de grand buzz, si on n'a pas finalement un influenceur qui nous recommande et qui parle de nous, comment faire pour tirer son épingle du jeu? Je veux partager avec vous ici l'unique grande stratégie que je vous recommande de suivre pour gagner votre vie sur YouTube. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui gagnent et il y en a qui ne gagnent pas? Simplement parce qu'il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs manières de gagner de l'argent sur YouTube. En tout cas, quand je dis gagner de l'argent, vous pourriez gagner quelques francs, quelques euros, quelques centimes, quelques yens, quelques dollars. Et puis vous pourriez aussi, deuxième possibilité, gagner votre vie de façon conséquente pour pouvoir quitter peut-être votre emploi, votre activité actuelle, si ce n'est pas celle qui vous plaît, pour pouvoir vraiment vous constituer un vrai business, d'avoir une vraie audience, des personnes qui vous suivent, qui vous découvrent via YouTube, mais qui ensuite vont découvrir votre entreprise, vont acheter vos produits, vos services et suivre comme ça vos aventures, vos conseils, grâce à ce rapport et cette confiance que vous aurez pu établir grâce à ce premier contact sur YouTube. La première façon de gagner de l'argent, c'est en faisant ce que l'on appelle de la monétisation au sens basique et classique. C'est-à-dire, vous en avez déjà probablement entendu parler, c'est d'arriver finalement à avoir posté sur ces publicités, à utiliser ces vidéos pour faire de la publicité. On monétise ces vidéos, donc on donne accès à YouTube la possibilité de faire des publicités, de faire des annonces d'autres personnes sur nos vidéos. Et là, je vais vous dire que quand vous faites ça, pour vraiment pouvoir gagner votre vie, il faut y aller. Parce que vous, le chiffre en tête, je n'ai plus, mais je pense que c'est, je ne sais plus, 1 million de vues pour 1 ou 10 euros, quelque chose comme ça, même si je suis au-dessus ou en dessous, sachez que c'est vraiment pas ça qui vous permettra de gagner votre vie parce qu'avant d'avoir 1 million de vues sur vos vidéos, il faut y aller. Et la stratégie que moi je vous propose, que je vous partage ici, ne demande vraiment pas d'avoir 1 million de vues. Vous pouvez avoir quelques centaines de vues tout simplement à chaque fois que vous postez un partage, un nouveau contenu pour réellement l'utiliser et de gagner votre vie. Parce que ce n'est pas le nombre de vues qui est important, mais c'est l'engagement de votre audience et c'est également la stratégie que vous allez pouvoir poser derrière. Donc première façon, c'est donc en activant la monétisation et si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Il suffit d'aller dans les paramètres de YouTube, taper activer monétisation YouTube et vous verrez, il y a beaucoup de partage là-dessus, mais c'est vraiment pas ça que moi je vous recommande de faire. Deuxième possibilité, c'est en allant chercher des partenaires, mais pas des partenaires comme j'ai l'habitude ici de vous encourager à faire, des vrais partenariats stratégiques. C'est plutôt de chercher des médias qui vont afficher leur publicité dans vos vidéos. Ce sont des personnes qui ont des magazines, qui ont des boutiques, qui ont des sites, qui ont des entreprises et qui vous disent « Écoutez,
votre chaîne a un beau potentiel, vous avez des vues et on aimerait que vous puissiez nous recommander. Vous parliez de notre boutique, hein, peut-être un produit cosmétique. Et lorsque vous parlez de nos produits ou nos services sur votre site, on va en échange vous donner une rémunération. Et cette rémunération, eh bien, si vous voulez vraiment qu'elle soit très intéressante, vous devez avoir un gros nombre d'abonnés, un gros nombre d'engagements, un gros nombre de vues. Donc là, c'est un peu vraiment jouer au loto et de dire, ok, moi je joue à nouveau sur la loi du nombre. Ce n'est pas de la stratégie, ce n'est pas le conseil que moi je vais vous partager et je vous échange de faire. Si vous avez une grosse chaîne, tant mieux, mais c'est vraiment même dans cette idée pas la meilleure stratégie que je vous recommande de faire parce que bien souvent, vous allez parler de produits ou de services qui peuvent être désalignés avec vos propres intérêts parce que vous avez besoin d'argent, surtout si vous vous reposez sur ça pour vraiment vivre et gagner votre vie. Maintenant, vous me direz, que faire Zico pour vraiment gagner ma vie sur YouTube? Le concept à comprendre, c'est qu'il existe la différence entre le YouTube Buzz et le YouTube Biz. C'est de faire cette distinction. Si vous voulez faire du YouTube Buzz, les deux stratégies que je viens de vous présenter pourront vous aider. Vous allez vous battre, avoir le plus de vues, avoir le plus de partages, avoir le plus grand nombre d'abonnés pour vous dire je suis content, je suis heureux et fier. Et sachez que les personnes qui ont le plus grand nombre de vues, le plus grand nombre d'abonnés ne sont pas les personnes qui gagnent le plus leur vie. Les personnes qui ont des millions de vues aujourd'hui peinent vraiment à vivre confortablement. Alors qu'avec quelques centaines de vues, vous pouvez vraiment développer un business. Et c'est ce que je veux vous présenter maintenant. La différence entre YouTube Biz et YouTube Buzz, c'est que les uns se concentrent pour le buzz uniquement aux abonnés, aux vues. Et le YouTube Biz ne se concentre que sur la stratégie, sur la communauté et sur l'engagement. C'est vraiment ce que vous devez faire. Maintenant, comment se concentrer sur cette stratégie que moi je vous recommande? Il faut pour vous ça créer vos propres produits, vos propres services, vos propres offres. Pour pouvoir faire ici, pas la recommandation de quelqu'un d'autre, mais les vôtres. Vous pourriez très bien aussi le faire d'un partenaire, un affilié partenaire qui n'est pas un gros média, mais un partenaire plus proche si vraiment vous n'avez pas de produit, vous n'avez pas de service. Mais vraiment, la stratégie la plus profitable dans un premier temps, c'est de vous dire, moi, je vais créer mes propres produits, mes propres services et je vais tout simplement en faire la recommandation d'une façon stratégique à travers les différents partages que je poste, que je publie ici et là. En ayant toujours à l'idée d'apporter de la valeur avant tout. De la valeur ajoutée, c'est la règle numéro 1 pour que cette stratégie fonctionne. Il faut vraiment aider les gens dans le domaine de compétences dans lequel vous évoluez. Si vous les aidez à changer, par exemple, vous êtes dans l'alimentation, les aider à mieux s'alimenter, à mieux faire attention à leurs habitudes, à trouver de nouvelles habitudes et obtenir des résultats dans ce domaine-là, vous verrez que vous aurez une récompense importante qui sera liée aussi à ce domaine-là. Vous ferez du YouTube Biz et non pas du YouTube Buzz. Donc, je vais vous partager ces quelques stratégies. Ici, c'est quelques points que vous pourrez suivre dès la fin de cette vidéo. Le premier point, c'est donc de créer votre offre. Une offre qui vous permettra, parce que même si vous créez des vidéos, l'objectif, c'est pas de créer des vidéos, c'est pas pour avoir des vues ou autre, c'est pour aider les gens et en retour de les inviter à découvrir votre univers, votre entreprise, votre industrie et ensuite de faire une première transaction avec vous sans forcer, en apportant de la valeur ajoutée. Un peu comme vous êtes client d'autres entreprises pour votre maison, pour votre voiture, pour vos produits que vous consommez, pour vos habitudes, pour vos vacances, pour vos locations. Il y a bien des entreprises avec qui vous échangez, en qui vous avez confiance parce qu'il y a eu un rapport qui s'est créé. C'est exactement le même principe, c'est exactement la même idée. Ici, vous pouvez utiliser ce réseau social qui est gratuit, mis à votre disposition en étant stratégique. Et comme il y a énormément de vidéos, énormément de contenus qui sont ici et là, vous devez tout simplement vous distinguer en apportant des choses que les gens peuvent vraiment comprendre et qui peuvent les aider. Sachez, ne vous sentez pas touché par le complexe du succès en disant « moi je ne suis pas légitime, tout est déjà dit, je n'ai pas de choses intéressantes à dire dans ce domaine-là parce que mes confrères le font mieux que moi ». Non, les personnes qui vous suivront cherchent votre teinte, votre couleur, votre saveur, votre histoire, vos filtres de vie. Donc parlez avec le cœur, racontez les choses et donnez vos meilleurs conseils parce que votre vie est unique, vos expériences sont uniques, vos filtres de vie sont uniques, ce ne sont pas les mêmes que les autres. Et comme j'aime dire souvent, vous connaissez probablement des chansons qui parlent d'amour. Depuis la nuit des temps, il y a des chansons et des disques qui parlent d'amour. Est-ce pour autant qu'il n'y a pas de nouveaux chanteurs qui arrivent sur le marché et qui chantent des chansons d'amour et qui remplissent des salles, qui font des best-sellers? Eh non, puisque les personnes qui aiment cette thématique aimeront votre teinte, ce que vous apportez. Et donc, il n'y a pas trop de vidéos, même s'il y en a beaucoup. C'est
les bonnes vidéos que les gens recherchent et ils en demandent de plus en plus, des différents partages et vous pouvez faire partie de ces personnes qui suivent ce train en marche et qui utilisent cette puissance-là. Donc premièrement, créez vos offres. Vous créez des offres, pas besoin de les construire totalement, de les produire en fonction du modèle d'affaires dans lequel vous êtes. Si vous créez des formations sur Internet, vous n'avez pas besoin de les tourner avant de les présenter. Vous pouvez tout simplement les noter, les inscrire sur une carte mentale, un document concret sur lequel vous savez c'est quoi le plan dans lequel vous allez conduire vos clients et attendez de vendre avant évidemment de pouvoir les tourner et de pouvoir les créer parce que vous allez encore mieux pouvoir servir vos clients, vous leur poserez des questions avec des sondages lorsqu'ils auront acheté et puis vous différez la date d'une semaine ou deux avant de délivrer le contenu parce que vous allez apporter un meilleur contenu en faisant comme ça. Si vous êtes dans le service par exemple, c'est très simple puisque la prestation ne se délivre qu'après avoir réglé de toute manière. Donc là, vous savez très bien qu'il y a une prestation par exemple de coaching, de service ou de réparation de meubles ou peu importe, c'est à tel moment et il suffit donc à ce moment-là lorsque la personne a découvert votre univers, après on en parlera après, elle recevra le contenu. Donc quand je vous dis créer votre offre, si vous vous dites « Ouh là là, ça demande un énorme travail alors que je n'ai pas encore d'offre créée », pas de panique, vous n'avez pas besoin de tout produire. Vous pouvez penser, l'organiser. Si on vous demande à quoi ça ressemble, être capable de dire à quoi ça ressemble, quels sont les résultats, quelles sont les transformations que ça va pouvoir emmener de la vie de vos clients, mais vous n'avez pas besoin de tout produire pour le moment. L'étape d'après, lorsque vous avez créé cette offre, il faut absolument avoir quelque chose pour faire cette transaction, sinon vous allez perdre beaucoup de temps. Vous allez publier pour publier, c'est sympathique, vous serez la personne la plus sympa du monde, mais comme vous ne ferez pas de chiffre d'affaires, vous ne pourrez plus alimenter, vous ne pourrez plus investir du temps, de l'énergie, dans peut-être du matériel même basique, vous allez cesser de faire votre contenu, vous allez cesser d'apporter de la valeur ajoutée. Donc votre ultra hyper gentillesse, bénévolat n'aura servi à rien parce que vos clients ils ne pourront plus vous entendre, ils ne pourront plus recevoir vos conseils. Donc vous n'aurez pas utilisé stratégiquement les choses correctement. Faites-vous rémunérer pour ce que vous méritez et offrez aux autres toujours plus que ce à quoi ils s'attendent. Lorsque vous avez ce contenu, l'étape d'après, vous l'avez deviné, c'est de créer ces contenus de façon stratégique. Alors ce n'est pas n'importe comment. Vous savez que par exemple, si vous n'avez qu'une seule offre, une offre qui permet d'atteindre tel type de résultat, créez un contenu qui est en relation directe ou indirecte avec ces offres. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un domaine, premièrement, qui vous affectionne puisque vous avez créé une offre dessus. C'est quelque chose que vous connaissez ou que vous maîtrisez puisque vous avez créé une entreprise autour de ça, un produit, un service. Donc, vous avez des choses à dire là-dessus. Et sachez que sur cette terre, il y a énormément de personnes qui s'intéressent aux solutions que vous connaissez. Il y a des personnes qui sont intéressées de savoir comment fonctionne ce produit, ce service, cette industrie, ces différents conseils. Et si vous les savez, pourquoi parler d'autre chose alors que vous pourriez parler de quelque chose qui est lié à ça, de trouver un angle intéressant pour en parler et d'aider les gens vraiment. Prenons un exemple. Vous êtes dans le jardinage par exemple et vous avez une boutique physique, un magasin physique qui parle de jardinage. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez très bien vous dire quelles sont les 10 questions les plus pertinentes que se posent aujourd'hui les clients dans ce domaine pour tel type de produit, tel type d'article. C'est mon expérience, je connais mon industrie, je le connais, donc je sais parfaitement quelles sont les 10 questions que les gens se posent régulièrement. Je prends le temps, je les note sur un papier et ensuite je crée des vidéos autour de ça. Vous créez 10 contenus, des contenus simples comme ça, avec une vidéo, un smartphone, comme je fais pour le moment, ou n'importe quel type de matériel pour commencer sans vous forcer, sans avoir besoin d'investir beaucoup. Et vous créez ces contenus-là pour aider les gens avec une vraie intention positive d'aider les gens. Et vous verrez que l'effet boomerang fonctionnera parce que ce retour se fera immédiatement dans votre entreprise. Alors ensuite, vous pouvez vous dire les 10 questions que les gens se posent souvent et ensuite quelles sont les 10 difficultés qu'ils rencontrent le plus souvent. Ce ne sont pas forcément les questions qui se posent tous les jours, mais ce sont les difficultés qu'ils rencontrent. Vous les savez puisque c'est votre domaine, c'est votre expertise, vous avez des filtres de vie. Et là, vous créez aussi 10 vidéos qui parlent de ces différents points. Vous allez ensuite regarder sur votre marché, vos confrères, de quoi parlent-ils dans leurs vidéos, dans leur contenu, quelles sont les vidéos qui plaisent le plus. Et vous inspirez juste du titre, vous modifiez le titre, sans regarder le contenu qui est à l'intérieur parce que vous n'avez pas besoin de recopier, vous avez vos propres filtres, votre propre teinte, votre propre originalité et vous parlez, vous partagez vos enseignements en ayant toujours en tête cette intention d'aider les autres véritablement. Et vous allez voir que la magie va commencer à s'opérer, mais pas n'importe comment parce que le troisième point est important. Lorsque vous créez ces vidéos, insérez toujours des appels à l'action parce que les gens ne vont pas deviner, ils ne devineront pas que vous avez des produits ou services pour aller plus loin.
surtout s'ils trouvent que ce que vous partagez est vraiment très pertinent. Ils disent « Waouh, merci pour ça, j'aimerais aller plus loin ». Et si vous ne donnez pas cette possibilité, c'est presque criminel. Ce que vous devez faire, c'est par exemple au début de cette vidéo, quand j'ai démarré cette vidéo, je vous ai dit que dans cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner à la chaîne parce que mon objectif ici, c'est l'action, c'est de créer une communauté, de la faire grandir, de l'engager de plus en plus parce qu'on ne fait pas de YouTube buzz, on fait du YouTube biz. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir des millions de vues, vous pouvez développer un business avec cette approche ici que je vous partage et que je fais ici en temps réel avec vous. Et puis, à la fin de la vidéo aussi, je ferai un autre appel à l'action dans lequel je vous inviterai à découvrir mon univers, toujours en créant de la valeur ajoutée. Ça veut dire quoi? Eh bien, si aujourd'hui vous décevez les gens parce que vous leur offrez quelque chose qui n'est vraiment pas pertinent, parce que vous êtes un peu moqué d'eux, ils ne reviendront pas, ils ne feront pas les transactions suivantes, ils ne suivront pas cette expérience que vous avez ici initiée. Il faut penser à tout ça en amont, stratégiquement, parce que c'est comme ça que vous créez un vrai business sur le long terme. Donc le troisième point, c'est celui-là, l'appel à l'action au début, au milieu, à la fin de la vidéo. Et c'est quelque chose de simple, en une phrase, ça se fait. Écoutez toutes les vidéos que vous trouvez pertinentes, toutes les personnes qui partagent des contenus pertinents, réécoutez mes différentes vidéos et vous verrez comment j'applique moi-même ces enseignements ici que je viens de vous partager. Alors je termine par un bonus pour le matériel. Qu'est-ce qu'on doit utiliser? Parce qu'on se sent souvent bloqué en se disant j'ai pas le matériel qu'il faut. C'est la raison pour laquelle j'ai fait exprès de tourner cette vidéo avec un smartphone comme ça ici que je tiens à la main. Hein, vous ne le voyez pas, mais là j'ai du matériel professionnel, j'ai du matériel vraiment professionnel que j'ai acheté parce que j'en avais la possibilité. Mais je peux vous dire que même quand on les a, on n'est pas forcé de les utiliser. J'utilise plus souvent le téléphone comme ça que le matériel professionnel. De temps en temps, on a envie de le faire d'une façon encore plus pro, différente, parce qu'on a envie de créer certains rendus. Mais vous ne devez vraiment pas le faire au début, ça ne doit pas être un frein. Et bien au contraire, le matériel pro peut même repousser par moment. Il faut que qu'il y ait un bon son, qu'il y ait une bonne image. Et je peux vous dire que j'ai même fait des erreurs de son très souvent parce qu'on est en déplacement ici et là. On oublie d'ajouter la pile et on enregistre. Puis finalement, le contenu était pertinent, l'instant présent. Ce sont des moments comme ça où on publie, certaines personnes peuvent être mécontentes, mais les autres vous excusent et le contenu, quand il est pertinent, il aide vraiment les gens. C'est pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'atteindre la perfection. Et même quand vous êtes un entrepreneur qui fait des millions d'euros par an, vous pouvez vous permettre de faire des erreurs de son. Je l'ai fait souvent et votre audience, elle sera clémente, elle aura envie de partager et puis vous progressez différemment quand vous en avez envie. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, de vous dire comment utiliser YouTube aujourd'hui pour faire de l'argent, pour utiliser cette plateforme qui est disponible, qui est gratuite. Vous pouvez créer une chaîne YouTube en 5 minutes. Je ne vous ai pas dit comment faire, mais il suffit d'aller sur YouTube justement et taper le mot-clé « Comment créer une chaîne YouTube ». Vous verrez qu'il y a des tutos là-dessus. Et puis, si la personne a utilisé ces stratégies, vous le remarquerez par vous-même. Si elle ne l'a pas utilisé, vous la remarquerez par vous-même. Et vous pourrez même l'aider en vous faisant rémunérer pour partager ces conseils que je vous ai partagés ici dans cette vidéo. Vous pouvez donc, lorsque vous avez compris la différence entre YouTube Biz et YouTube Buzz, premièrement, créer vos offres. Ensuite, quand vous avez créé vos offres, créez vos contenus en ayant une stratégie avec les éléments qu'il faut, les contenus qui tournent autour de votre entreprise, de vos produits, de vos services. Et puis troisièmement, insérer différents appels à l'action sans ici vous prendre la tête pour le matériel, parce qu'avec du matériel simple, vous pouvez faire de belles choses comme je le fais tout simplement ici, même si le matériel n'est pas le plus sophistiqué, même si ce n'est pas le plus parfait, eh bien le message est le plus important. Merci infiniment pour votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi. Comment? Bien en validant tout simplement le pouce bleu en dessous de cette vidéo, le j'aime sous cette vidéo. Ça me permettra bien de savoir que vous l'avez aimé et d'engager aussi d'autres personnes. Et puis, si vous voulez aller plus loin, savoir comment créer un vrai business autour de YouTube, j'ai prévu pour vous une formation complète dans laquelle je vous montre comment développer YouTube Business à profit. Ici, dans cette vidéo, j'en ai parlé. Mais là, je rentre en détail pour vous montrer exactement comment faire, les détails pour créer la chaîne, pour l'organiser, pour la mettre en pratique et surtout ensuite comment l'appliquer. Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir effectivement craqué ce code qui est assez simple mais qui nécessite un vrai travail de préparation
pour se poser et pour le faire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une plateforme qui est disponible pour tous, accessible pour tous, et c'est dommage qu'il n'y ait que moins de 2% de la population qui comprennent tous ces rouages et surtout qui décident de le faire et de l'appliquer, parce que maintenant, je vous ai partagé des concepts et allez-vous les appliquer, c'est à vous de le démontrer. Pour découvrir cette formation, vous pouvez le faire, il y a un i comme info qui est au-dessus de cette vidéo ou dans la description, tout est indiqué. Vous pouvez également découvrir les idées justement dans lesquelles les clients sont déjà prêts à vous acheter des offres, des produits et des services. Il y a une liste de marchés best-sellers, des 83 idées que je vous propose de découvrir gratuitement. Il y a un lien aussi ici ou dans la description. Vous voyez, ça c'était mes appels à l'action, une invitation amicale d'aller plus loin. Et c'est comme ça que vous allez développer une vraie communauté engagée et de constituer aussi une liste email qui va même au-delà de YouTube. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de les lire et aussi de vous répondre et de prévoir d'autres conseils et d'autres enseignements stratégiques pour vous dans d'autres vidéos. Merci infiniment. C'était le message d'un passionné de liberté, moi, à un autre, donc vous. C'était Zico Kiax. À très bientôt. Merci.